Alors, je vous invite à écouter leurs arguments. Alexandre, on va commencer par toi. Quel est ton argument pour le téléchargement pirate? Alors voilà, moi je suis pour le téléchargement illégal car je suis chez moi, j'ai une connexion internet et puis j'ai envie d'un fichier. Tout simplement, je vais sur mon ordinateur, je vais sur internet, je choisis mon fichier, je le télécharge, je reviens 5 minutes plus tard et j'ai mon fichier. Donc c'est très facile de télécharger. Voilà. Très bien. Alors un argument contre? Il téléchargerait en streaming, donc il téléchargerait, il paierait 2 ou 3 euros, c'est légal, mais il n'aurait pas de souci par la loi. Et c'est tout aussi facile? Et oui. Tout aussi rapide? Oui, même voire plus rapide. Très bien. Bon, là on a deux arguments. L'un pour le téléchargement pirate, l'autre contre. Pour tous ceux qui sont pour cet argument, donc l'argument pour le téléchargement pirate, vous levez votre carton rouge, et tous ceux qui sont en faveur de l'argument contre le téléchargement pirate, vous levez votre carton vert. Très bien, je vous remercie, vous pouvez baisser les bras. Là, normalement, je devais faire appel à Stéphane, mon collègue Stéphane, dans le fond, ou à Virginie, pour savoir quel était l'argument qui l'avait emporté, mais je crois que c'est majoritairement un argument pour le téléchargement pirate qui l'emporte. On a donc un winner, merci. Alors, comme vous avez d'autres arguments, vous pouvez aller vous asseoir. Une première réaction, éventuellement, Gilles Devecq, par rapport à ça? Oui, alors un point intéressant, c'est qu'on aurait pu commencer par des grands mots, des questions morales, des questions juridiques. Et finalement, vous avez posé le problème un petit peu de la manière dont il se pose. C'est d'abord un problème pratique. Et les questions pratiques sont vraiment importantes parce que c'est vrai que si c'était difficile de pirater, eh bien, il y aurait sans doute moins de pirates. Et donc, le fait d'aborder cette question par des arguments pratiques est une bonne manière d'entrer dans le débat. Merci. On va donc maintenant appeler Mathilde Claire et Héloïse Riva du lycée Thomas Hélier à Cherbourg. Donc Mathilde qui a un argument pour et Héloïse un argument contre. Avec des personnages tout à fait à leur image, comme vous pouvez en juger. Alors on va commencer par l'argument, s'il vous plaît, commencer par l'argument pour le téléchargement pirate. Donc moi, je dois vous dire déjà que j'ai pas beaucoup d'argent et donc ça me permet, le téléchargement légal, de faire des économies. C'est une solution pour les plus démunis, car en tant qu'étudiante, je n'ai pas de travail et ben voilà. Oui, alors moi je suis contre parce que si on aime un artiste, la participation financière de l'utilisateur permet au créateur de lui assurer des revenus pour vivre et de continuer ce qu'il fait et donc de continuer le style que l'on apprécie, puisque quand même être un artiste c'est un travail et qu'un travail doit être rémunéré et donc un artiste qui n'a pas de revenus ne peut pas continuer sa passion et son métier. Même principe, on vous a exposé ces deux arguments. Ceux qui sont pour le téléchargement pirate suite à cet argument et ceux qui sont contre. Pour le carton rouge et contre le carton vert. Allez-y. Alors là, je vais peut-être demander, pour le coup, c'est beaucoup plus mitigé. Là, vu de la scène, c'est plus compliqué et plus difficile de pouvoir apprécier si une tendance s'affirme dans la salle. Stéphane, Virginie, dès que vous avez fini de compter, vous me faites un petit signe. Donc Stéphane, combien de petits cartons rouges, donc, de personnes pour? 61 rouges et 70 verts de en haut. Donc à peu près, la partie haute de l'amphi, à peu près égale. 61 rouges, 70 verts. Et Virginie, pour la partie du bas, au niveau des verts ou des rouges? J'attends le bas. Bon, on est plutôt du côté vert ce coup-ci, plutôt donc du côté contre à première vue sur ce second argument. Les verts l'emportent. Mais écoutez, éventuellement, là c'est l'argument économique qui rentre en jeu, Monsieur Devecq, et peut-être... Donc,
après l'argument pratique, il y a un autre point de vue sur cette question qui est l'argument économique. Et effectivement, tout le monde aimerait que les artistes, que les chanteurs, que les musiciens gagnent de l'argent en travaillant, en produisant. Mais tout le monde se dit, ça serait bien si ce n'était pas moi qui payais. Et ça explique un petit peu le fait que votre vote soit beaucoup plus tranché sur cette question que sur la question précédente. Et effectivement, les questions économiques, on va en rediscuter tout à l'heure, elles sont complètement essentielles dans ce débat. En tout cas, on vous remercie, mesdemoiselles. Vous pouvez descendre par là. Et puis, je vais rappeler deux autres élèves. Alexandre et Dylan d'Alençon. Alexandre et Dylan. On a le temps de l'applaudir. Alors, Alexandre, l'argument pour. Alors voilà, on va parler des lois, et la loi, je sais qu'il y en a. Mais je me télécharge comme tout le monde, et puis je me suis jamais fait attraper. Et je pense que personne ici s'est fait attraper, et on continuera s'il n'y a pas de sanction. Très bien, argument pour le téléchargement pirate. Maintenant, autour du contre. Bah, à côté de ça, tu pourrais aussi endommager ton ordinateur parce que tu as beaucoup de sites qui possèdent des virus. Et tu as des solutions payantes pour t'en débarrasser. Donc ce serait plutôt la peur du virus ou qui se ferait qu'on serait plutôt contre le téléchargement pirate. Oui, il y a aussi des virus sur les sites de téléchargement. Très bien, donc à côté un peu la peur. Avant peut-être de partir sur la réponse pour ne pas influencer les votes de la salle, on recommence le petit exercice. Qui est pour le téléchargement pirate suite à cet argument et qui est contre? Bon, là, les fauteuils ont beau être rouges, je pense qu'il y a une large majorité de rouges, donc à nouveau pour le téléchargement pirate. On est donc à deux pour et un contre pour l'instant. Alors, s'il vous plaît, merci. Monsieur De Weck, donc réagir à cette question. Donc là, il y a une question qui se pose, c'est est-ce qu'on respecte la loi parce que c'est la loi ou est-ce qu'on respecte la loi parce qu'on a peur de se faire attraper? Donc la réponse a l'air d'être on respecte la loi parce qu'on a peur de se faire attraper. Et il y a deux arguments qui sont finalement assez différents. Il y en a un qui s'oppose vraiment au niveau juridique, presque au niveau moral, et un autre qui est à nouveau un argument pratique, qui est que finalement, même si on n'est pas puni par le juge, même si on n'est pas puni par la police, eh bien on peut être puni par les virus. Et donc c'est effectivement ici un argument juridique qui s'oppose à un argument technique. N'hésitez pas à parler bien près du micro pour qu'on entende très bien. Écoutez, je vous remercie. Donc on va passer à la quatrième battle. Et j'appelle donc Colline Lebrumand et Alia Toquet. Colline, on commence par toi. Alors bien près du micro, oui. D'après moi, le téléchargement pirate, ça permet une utilisation pour tout le monde parce que c'est normal que la culture soit accessible à tous. Donc même si on peut payer, c'est vrai que c'est la crise et c'est plus tentant d'avoir un CD gratuit et ensuite pouvoir profiter de s'acheter autre chose à la place et c'est valable pour tout le monde. Alors moi qui suis contre, je vais vous parler de Deezer, c'est surtout du partage culturel. C'est un espace où les artistes issus du petit label peuvent se faire connaître plus facilement. Les abonnements permettent de payer ces artistes au lieu de les voler. Très bien. Bon. Est-ce que tout le monde a bien... Ah, on n'a même plus besoin de demander aux gens de voter, le système est compris. Ah là, je vais avoir besoin qu'on me fasse un décompte. Ça se voit que c'est rouge. Alors on n'a pas le droit de lever les deux cartons en même temps. Je vois des petits rigolos là, voilà. Si on arrive à compter les cartons, c'est qu'on arrive à compter le nombre de bras par personne aussi. Alors là, je vais faire appel à mes collègues dans la salle pour ne pas être le seul à porter la responsabilité de valider finalement la nature du vote.
Donc Stéphane et Virginie, est-ce plutôt les verts ou plutôt les rouges qui l'emportent? Alors j'ai 104 rouges et 64 verts. Eh bien écoutez, c'est à nouveau l'argument pour le téléchargement pirate qui Donc là, l'emporte. Effectivement, ce serait plus les rouges là. Merci. Alors peut-être une réaction de M. De Weck. Voilà. Il y a un nouvel argument qui vient d'apparaître, qu'on n'avait pas encore entendu jusqu'à maintenant, c'est celui d'un droit à la culture. Et ça nous renvoie à une question qui est quels sont les droits fondamentaux que chacun de nous peut revendiquer. Donc, par exemple, on imagine, ou on a pris l'habitude, ou on s'est forgé cette belle idée que chacun de nous a le droit de vote. On imagine que chacun a le droit à un minimum de subsistance, c'est-à-dire même quand quelqu'un ne travaille pas, quand quelqu'un ne peut pas travailler, la société lui doit quelque chose, lui doit sa subsistance. Il y a un droit au logement, il y a des gens qui revendiquent l'idée que le droit au logement fait partie des droits fondamentaux. Et là, il y a un nouveau droit qui est en train d'apparaître, qui est le droit à la culture, c'est-à-dire des gens qui disent, moi aussi, même si je ne peux pas acheter des CD, même si je ne peux pas payer des places de concert, j'ai le droit à une part de la culture. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça constitue la culture comme l'un des droits fondamentaux, et c'est un nouvel argument que vous avez apporté. Mais écoutez, on vous remercie. Vous pouvez gagner vos places. Alors nous sommes à mi-parcours dans ces battles. Je vais à nouveau rappeler donc là deux nouveaux élèves du BTP CFA de l'Orne, Quentin Roger et Pierre Rocher. Donc le dernier qui n'était pas monté sur scène encore. Donc Quentin qui a un argument pour et Pierre contre. On commence par Quentin. Alors parle bien dans le micro pour qu'on entende bien. On trouve de tout et tout le temps sur Internet. Les formats d'enregistrement évoluent constamment, donc mes fichiers restent lisibles. Bah oui, mais tu passes à côté de bonne qualité d'image et de son. Et puis, bah, c'est illégal. Alors, est-ce que vous pouvez développer un peu le côté ça dure tout le temps et ça ne disparaît pas? En quoi ça peut vraiment être quelque chose qui facilite le pour? Ah oui, désolé, la question piège. Pour arriver sur scène, c'est dur. Je sais pas. Ah, tu défends mal ton argument. Bon, écoute, on verra bien si ça influence ou pas le public dans la salle. S'il vous plaît, un peu de respect. Merci. On a beau... Donc, vous avez compris le système. On va passer en mode vote. Ceux qui soutiennent cet argument pour, carton rouge, et ceux qui soutiennent cet argument contre, carton vert. Change le mix. C'est les verts qui l'emportent. Le winner. Le winner, c'est le vert. Bravo. Donc là, nous sommes quand même à 3 arguments pour le téléchargement pirate et un argument contre. Gilles De Weck, s'il vous plaît. Juste, on vous entend vachement. Un nouvel argument qui apparaît, c'est que le web nous paraît souvent comme un moyen de communication, comme un moyen de diffusion. Et là, on s'aperçoit que c'est aussi une bibliothèque, c'est-à-dire un moyen d'archiver, de se souvenir, de garder une mémoire du passé. Et bien entendu, si on voit le web comme étant le lieu où est stockée notre mémoire, eh bien, assez naturellement, on va vers l'idée qu'il faut davantage partager cette mémoire. Mais à nouveau, un argument qui porte, puisque pour une fois, il y a une majorité de verts, c'est qu'on trouve de tout sur le web et on ne trouve pas nécessairement des produits de qualité. Et j'ai l'impression que tous ceux qui ont voté vert ont voté d'expérience et donc sont des téléchargeurs. Je vais appeler de nouveaux participants qui arrivent de Cherbourg. Il s'agit de Camille Bouvet et Manon Jourdan. Donc Camille qui a un argument pour le téléchargement pirate et Manon un argument contre. S'il vous plaît, pour bien entendre les arguments, si vous pouviez juste faire un tout petit peu plus de silence. Alors pour moi, Internet, c'est que du partage. Les informations, ils sont toutes regroupées.
Par exemple, nous trouvons des images pour les exposer, aussi les musiques de nos chanteurs préférés. Et il y a aussi de nombreux logiciels très utiles au quotidien, comme par exemple OpenOffice pour le traitement de texte, mais aussi Google SketchUp pour ceux qui veulent débuter la modélisation. Oui, mais les CC, l'open et le free sont souvent moins bien et de toute façon, il y aura toujours des usurpateurs. Les logiciels open source qu'on peut modifier et les freeware qu'on ne peut pas modifier offrent moins d'options et de possibilités que les logiciels payants. Comme entre SketchUp, qui est un logiciel freeware, et sa version payante pour SketchUp, on n'a pas les mêmes options. On peut faire beaucoup plus de choses pour SketchUp. Et c'est pareil pour Microsoft Office, qui est un logiciel payant, que la version gratuite open source OpenOffice, où on peut faire moins de choses. Donc une limitation un peu dans les possibilités qui nous sont données. On va lancer le vote, peut-être juste avant le vote, avant de lever les mains, les cartons. Combien, parce que là c'est un mot qu'on entend, SketchUp, combien de personnes dans la salle utilisent SketchUp parmi les personnes qui sont ici? Juste pour avoir une petite estimation. Effectivement, c'est intéressant de voir en quoi cet outil peut être un outil qui ouvre à la création et à la conception en 3D. S'il vous plaît, vous pouvez rebaisser vos mains et les relever avec le carton de votre choix. Ouh, rouge. Nous avons donc un winner qui est l'argument pour le téléchargement pirate, l'argument rouge en winner. Alors, peut-être une intervention, s'il vous plaît. Alors, je sais qu'on est dans un mode un peu interactif qui incite un petit peu à prendre la parole, à parler avec son voisin. En fait, d'ici, on entend un énorme brouhaha et ça risque aussi de se répercuter pour les personnes qui nous regardent en direct sur Internet. Donc si, voilà, là, l'ambiance est impeccable et puis ça permettra d'écouter ce que Gilles de Weck a à nous dire. Là, on est complètement dans la question du téléchargement, mais on n'est pas du tout dans la question du téléchargement pirate, parce qu'il y a une nouvelle pièce qui arrive dans le dossier, c'est qu'à côté du téléchargement pirate, il y a énormément de producteurs de contenu, que ce soit en CC, en free, en open, qui délibérément mettent en ligne des produits, des logiciels, des textes, de manière à ce qu'ils soient utilisés librement, de manière à ce qu'ils soient téléchargés. Et donc ça, c'est un point qu'il faudra aussi prendre en compte dans le débat, c'est qu'il n'y a pas que du téléchargement pirate, il y a aussi du téléchargement où la personne qui est piratée est volontaire pour être piratée en quelque sorte. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau également. En tout cas, on vous remercie. Alors, comme ils sont déjà sur scène, ils ont moins de chemin à faire, mais ça leur a évité 2-3 allers-retours. À nouveau, Quentin Roger et Dylan Courtois d'Alençon. Donc Quentin qui nous présente son argument pour. Là, il va falloir le défendre, parce que tout à l'heure, tu ne l'as pas beaucoup défendu, et ça s'est senti. On t'écoute. Certains artistes sont morts, donc n'ont plus besoin d'argent. Alors, c'est vrai. Et en payant, ce sont les maisons de disques qui s'enrichissent, quoi. Très bien, on y reviendra. L'argument contre, s'il vous plaît. Qu'il soit mort ou non, ça reste un vol, parce que son titre, tu ne l'auras pas payé. C'est comme si tu allais dans un magasin, que tu volais un CD, et au final, il ne t'appartient pas, tu n'as pas de trace comme quoi c'est toi qui l'as payé. Oui, ils ne sont pas d'accord. Vous allez régler ça sur les fauteuils. On vous remercie. Non, restez là pour l'instant. Est-ce que vous êtes prêts pour le vote? Donc, carton rouge, c'est toujours pour le téléchargement pirate, et le vert contre. Ça va, il y a du vert là-haut. Là, je vais avoir besoin d'aide sur le comptage dans la salle. Ah, il y en a qui changent d'avis entre-temps, là. Bon, sachez que ça ne vous engage à rien, vous n'êtes pas filmé, il n'y a que les 2 personnes présentes sur scène qui s'engagent. Alors là, je vais me tourner vers Virginie et Stéphane dans la salle. Est-ce que vous me confirmez que c'est bien les rouges qui sont surnuméraires? Stéphane? C'est les verts, je cherche pas. En haut, j'ai 80 rouges et 50 verts. Oui, donc ça marque bien la tendance générale de la salle. Et Virginie, est-ce qu'on inverse la tendance? Et en bas, 80 rouges et 30 verts. Bon.
Donc, une nouvelle victoire pour le téléchargement pirate. Alors, sur la question des artistes. Alors, c'est une question compliquée parce que quand un artiste est mort depuis suffisamment longtemps, il est vrai que l'argument porte et donc que son œuvre tombe dans le domaine public et donc que tout le monde peut l'utiliser. Donc, par exemple, si vous voulez aujourd'hui jouer une fugue de Bach, eh bien, vous ne devez pas payer d'argent, ni à Bach, qui effectivement est mort et n'a plus besoin d'argent, ni même à ses héritiers, à supposer qu'on les connaisse. Cela dit, il y a une période après la mort de l'artiste qui est relativement longue, qui est de 70 ans, pendant laquelle les héritiers de l'artiste peuvent continuer à demander des droits sur l'œuvre de leur aïeul mort. Et c'est vrai que c'est une vraie question, pourquoi 70 ans? D'abord, pourquoi pas 1000 ans? Et pourquoi pas 3 ans? Et comment est-ce qu'on est arrivé à 70 ans? C'est une vraie question, c'est une vraie énigme. Et puis aussi, un nouveau mot qui est arrivé, je m'attendais à ce qu'il arrive plus tôt dans le débat, mais c'est seulement maintenant qu'il arrive, c'est le mot vol. On n'avait pas parlé de vol jusqu'ici, et qui dit vol dit propriété. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut avoir un titre de propriété sur un fichier informatique? Et ça, c'est une question qui est bien sûr essentielle dans ce débat, et on va pouvoir en rediscuter tout à l'heure. Merci à tous les deux. Dernière battle. Et pour la dernière battle, Clément Lezeul est attendu sur scène. Clément Lezeul qui arrive de Cherbourg. Et Cassiopée Cugnard, s'il vous plaît. Donc Clément qui a un argument pour le téléchargement pirate et Cassiopée un argument contre. Clément, t'écoute. Alors, le téléchargement pirate. Alors, parle bien, rapproche-toi peut-être un petit peu du micro, le merci. téléchargement pirate pour les personnes connues, comme par exemple si on prend Rihanna ou Lady Gaga, qui vendent des millions d'albums. Le téléchargement ne prend qu'une petite partie. Ils gagnent quand même très bien leur vie, même si on télécharge illégalement. Et je pense qu'elles gagnent quand même beaucoup d'argent. C'est pas trop grave. Et aussi, ça peut aussi aider les artistes moins connus. Par exemple, je prends le cas de Grégoire qui s'est fait connaître. C'est le téléchargement et le bouche-oreille. Ça crée un buzz qui permet aux artistes peu connus justement de se faire connaître, maintenant de pouvoir vivre de leur passion. Certes, mais si on télécharge illégalement, l'auteur ne reçoit pas la part de son travail. Le téléchargement d'œuvres d'artistes peu connus a en effet pour résultat la non-rémunération de ceux-ci. Un artiste poste des vidéos pour se faire connaître et pour ensuite pouvoir vivre de sa passion. Or, un artiste ne peut pas vivre sans rémunération. Voilà pourquoi le téléchargement illégal de ces œuvres n'est pas une bonne chose. Alors, Okay. Je vois que quand même dans la salle, il y a peu de considération pour la rémunération de l'artiste, ou alors peu de personnes qui aiment Lady Gaga, l'un ou l'autre. Je ne vais pas embêter du coup mes collègues, je pense que là on a une grosse majorité de rouge. Donc un winner, qui est en l'occurrence Rose, Clément, là du coup tu n'as pas eu de chance sur ta mascotte, je suis désolé. Le tirage est faux sort. Bah, écoutez, éventuellement, le point de vue de Gilles Dewey sur cette question des rémunérations à nouveau. Alors, un point très important, c'est qu'on dit toujours les artistes ceci, les artistes cela, les artistes ils veulent ceci, mais ils font pas cela, etc. Et on s'aperçoit que tous les artistes ne sont pas identiques. Et effectivement, le problème d'un artiste qui vend 300 CD et le problème d'un artiste qui vend 300 000 CD ou 3 millions ou 300 millions de CD n'est pas le même. Et donc, les artistes ne sont pas forcément ici un bloc, mais il y aura sans doute divers types d'artistes qui auront des points de vue peut-être différents sur cette question du téléchargement légal ou illégal. Écoutez, on vous remercie.